Vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours sur la paracha de Mishpatim. On va voir encore une fois des Chidushim tirés de Mayan chez le Torah comme on en a l'habitude. Alors on prend basique, premier pasuk, Ve'ela Mishpatim et Shartasim Lifnehem. Et voici les Mishpatim, les lois que tu mettras devant eux. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à Moshe en lui disant, voici les lois que tu vas mettre devant les bénis Israël. Alors, les commentateurs, ils se posent beaucoup de questions sur le mot Lifnehem, devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, Dieu, il doit dire à Moshe Rabbeinu, voici les lois pour les béné Israël, c'est tout. C'est-à-dire quoi devant eux? C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on met quelque chose devant nous, c'est quelque chose qui va nous motiver, va nous faire avancer, et c'est quelque chose dont on va donner tout notre dévouement. Donc en réalité, on doit mettre sans arrêt aussi les lois devant nous, comme ça, chaque pas qu'on va effectuer, c'est en vue de s'approcher et d'aller vers Torah ou Mitzvot. C'est ça le but de la vie. Il y a énormément de commentateurs, et Chazal en général, nos sages nous disent que chaque action qu'on fait, on doit toujours le faire avec une kavana de faire une mitzvah pour Akadosh Baruch Hu. On en a déjà parlé à maintes reprises, comme le fait d'aller dormir. Il faut se dire, je vais dormir pour le seul but d'avoir des forces pour pouvoir me réveiller demain pour aller à la prière. Je vais manger pour avoir assez de force pour pouvoir réfléchir et pouvoir étudier. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a 2, 3 jours, ma chavruta de la Yeshiva de Mir, Nissim Daniel, il m'a dit que justement, lorsqu'un homme il a faim, c'est écrit de toute façon dans la Gemara que lorsqu'un homme il a faim, il ne peut pas se concentrer. Lui, il m'a ajouté, il m'a dit oui, parce qu'on dit que lorsque l'homme il a faim, il a deux cœurs. Il se sépare en deux. C'est-à-dire, même s'il a l'intelligence qui dit, allez, je veux étudier et tout, et il a une partie de lui, une autre moitié de lui qui est pas là, qui est dérangée, qui a juste envie de manger. Et donc, il a deux cœurs. Mais une fois qu'il mange, il a de nouveau un cœur, donc il s'est de nouveau connecté, et il peut étudier. Et ça s'explique beaucoup avec la neshama et le gouffre, avec l'âme et le corps, parce que le corps, il a faim, donc il se déconnecte, mais l'âme et la neshama et le sechel, l'intelligence, elle est là en mode allez, je veux y aller, je veux étudier et tout. Oui, mais le corps qui va avec ton âme, il vient pas avec toi. C'est pour ça qu'il y a deux cœurs, c'est séparé. Donc il faut les remettre ensemble. Il faut satisfaire le corps pour pouvoir permettre à l'âme qui est dans le corps de faire ses mitzvot tranquillement. Et donc, c'est pour ça qu'on dit les fnèmes devant eux, pour avoir toujours les mitzvot devant nous. Donc chaque action qu'on fait, on doit faire dans l'idée de faire une mitzvot. D'ailleurs, nos sages ils nous disent aussi que il y a des grands rabbinim, ils disent, j'ai pas fait un seul pas dans ma vie sans avoir vérifié si dans la halakha j'avais le droit. Même chaque pas que je fais, je dois vérifier, je dois vérifier que j'ai le droit d'aller par là, j'ai le droit de marcher comme ça. Pareil, on sait que rien que pour nouer ses chaussures, on met d'abord le pied droit, puis le pied gauche, et on noue le pied gauche, puis le pied droit, si je dis pas de bêtises. Donc même ça, même la façon de nouer, on doit toujours essayer de mettre la droite en avant, avancer d'abord avec le pied droit. Et donc on a ce lien de toujours faire attention à avancer et à toujours faire dans le but d'une mise à. D'ailleurs, comme nous dit Rabbi Daniel, c'est une des raisons aussi pourquoi on mange bien avant Kippour. C'est exactement, c'est un très bon exemple parce que avant Kippour, on mange, mais pourquoi on mange? On mange parce que c'est une mitzvah, parce que on dit que c'est comme si on faisait un deuxième jeûne, parce qu'après on aura plus faim pendant Kippour, ou bien c'est une préparation. Mais on voit que le fait de manger, ça devient vraiment une mitzvah. Pareil, à Pessah, c'est la seule mitzvah midoraita, parce que Yom Kippour, ça a été décrété par les sages qu'il faut manger la veille. Mais Pessah, c'est la seule fois où on a une mitzvah de la Torah de manger, c'est tu mangeras la matzah, il me semble le maror aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc on voit qu'on mange, le fait de manger, ce qui est quelque chose d'anodin pour nous, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah aussi de Minatora. Euh, donc on voit que chaque avancée, on doit avoir les, on doit avoir les pensées, les kavanotes, que ce soit toujours pour une mitzvah. Et c'est pour ça qu'on doit mettre les mishpatim, les lois, devant nous, comme nous dit donc le Code Simcha, parce qu'on doit toujours mettre les lois avant nous, avant nous-mêmes, avant notre propre existence. C'est-à-dire, si maintenant j'ai très faim et je me dis j'ai faim, je veux manger, bon, la seule chose disponible, Pras Shalom, c'est du porc d'une boulangerie pas cachère. Non, les lois, elles viennent avant ta propre existence. Les lois, elles t'interdisent de le faire. Tu n'as pas le droit de le faire. Bien entendu, on ne parle pas du cas où la personne, elle est Pras Shalom à deux doigts de mourir, elle a rien mangé, ça fait des jours et c'est la seule chose disponible. Mais les lois, elles viennent avant notre existence, avant nos envies, c'est elles qui régissent tout. C'est ça ce que ça veut dire l'ifnem. L'ifne, ça veut aussi dire avant. C'est avant eux, ça vient avant l'existence. Nous dit le Sidoro Shel Shabbat.
En rapportant Rachi, il nous dit, voilà les instruments que les juges ils utilisent, c'est le bâton et la lanière pour pouvoir mettre au pas les béné Israël. Et Rachi, il dit ça sur le premier passouk de la paracha. Alors, le Sidi Rochel Shabbat, il pose la question, et pourquoi est-ce que tu commences déjà à nous parler des moyens qu'a le tribunal pour nous taper, pour être sûr qu'on fasse bien les misotes? Ça suffit de. Tu aurais pu juste nous en parler quand il y en a besoin. C'est-à-dire, expose-nous toutes les lois tranquillement. Si quelqu'un transgresse, tu dis, ah, bah, tu sais, tu as transgressé. Voilà, je peux prendre un bâton et te. Bon, c'est imagé, parce que, bon, après, il y a ma cote, etc. Mais, mais par exemple, quand le besoin est nécessaire, pas au tout début, avant même que tu donnes les lois, tu commences à dire, voilà, et d'ailleurs, les lois que je vais vous donner, si vous les faites pas, il y a un bâton, il y a une lanière, et on peut utiliser ça pour vous remettre droit. C'est pas approprié. Normalement, on fait ça après. Alors. Il nous dit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il voulait, et il faut toujours montrer l'attribut de justice, parce que ça représente l'attribut de justice, ces deux éléments qui sont là justement pour faire la justice, pour nous redresser si on n'est pas bien, Chazé Shalom. Il voulait nous montrer l'attribut de justice dans le monde pour que, justement, avant même qu'on faute, on ait peur de fauter. Comme ça, on leur montre, ça leur fait peur de base, ça nous fait peur de base, et on n'en viendra pas à fauter, parce qu'on sait déjà que si on transgresse Chazak Shalom, il y a ça. C'est pas on transgresse, on sait pas ce que ça donne comme transgression, et donc après, on voit ce qui se passe. Non, d'ailleurs, c'est pour ça que, c'est fou, parce que je parlais de ça avec quelqu'un hier, on dit que, dans la Maseret Sanhedrin, si je dis pas de bêtises, que un tribunal qui met à mort et qui applique la peine capitale à une personne toutes les 70 ans, c'est appelé un tribunal meurtrier. Pourquoi? Parce qu'on n'applique pas la peine capitale. Oui, mais il y a marqué dans la Torah. Maki, Maki, je dis. Ah, et aviv et timo matumat, celui qui, c'est la paracha de la semaine, celui qui frappe son père ou sa mère, Chas Shalom, chez nous dit qu'il faut avoir engendré une blessure, etc., il doit être mis à mort. Donc, il y a plein de mots yumat, de cas où on serait mis à mort à Shalom dans la Torah et explicitement dans notre parashat de Mishpatim, qui parle de toutes les lois. Alors, comment ça se fait que un tribunal qui met à mort tous les 70 ans? Normalement, il y a plein de cas où Chas Shalom, on devrait être mis à mort. Normalement, si on transgresse Shabbat, on devrait être mis à mort Chas Shalom. Alors en réalité, les Chachamim et les juges du Sanhédrin, ils ont fait une telle préparation et tellement de conditions pour pouvoir être mis à mort que ça ne peut pas s'appliquer. Par exemple, une des conditions, il faut qu'avant de commettre l'acte, il y ait deux personnes, pas une, mais deux personnes qui viennent nous voir en nous disant c'est interdit ce que tu vas faire. En plus de ça s'appelle la Achna. Plus de ça, deux personnes doivent aussi lui dire si tu transgresses, si tu fais ça, tu vas avoir telle punition. Et que la personne après est faite, qu'il y a eu des témoins qui ont vu qu'il l'a fait, et après il faut prouver, en réalité, tout ça c'est pour prouver qu'il avait pleine conscience de ce qu'il faisait, en se disant, je sais qu'en tuant cette personne, je vais être mis à mort, mais je veux quand même le faire. Tu sais, ça n'existe jamais vraiment, parce qu'il y a personne qui se dit, je suis prêt à le tuer, quitte à mourir, je veux juste le tuer. Non, si tu réagis comme ça, c'est que vraiment tu es dans un élan d'émotion, de vengeance, de colère, etc. Chas Shalom. Et donc en réalité, tu ne penses même pas ce que tu dis. Donc, une des choses, c'est la achna, c'est la préparation. Donc, on voit que, en général, et c'est ce que nous dit Rashi, si je ne me trompe pas, c'est bien Rashi, il nous dit que justement, en nous prévenant en avance qu'on risque d'avoir cette peine si on transgresse, alors l'homme, il va se déchauffer à le faire. Il va se dire, je vais le tuer, Chas Shalom. Et s'il y a des témoins, deux personnes qui viennent, en plus, je viens de comprendre maintenant. Extraordinaire. Extraordinaire. Parce que mon amie hier, elle m'a cité on faisait un cours de Torah, elle m'a cité un proverbe en yiddish que j'avais du mal à comprendre. Je ne comprenais pas le sens. Elle me disait, le proverbe yiddish, il dit, si deux personnes te disent que tu es sous, alors c'est que tu es sous. Et c'était pour dire que voilà, si deux personnes te disent quelque chose, c'est que ça a une valeur, etc. Et maintenant, je viens de comprendre, en réalité, ça s'applique au cours qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est justement, s'il y a deux personnes qui viennent te voir en te disant, tu es au courant que si Razé Shalom, tu le tues, tu vas être tué derrière, alors, comme ces deux personnes, ça a un impact, ça a une influence sur nous, comme dit le dicton qu'elle m'a cité hier. Et donc ça fait réfléchir la personne. Ça fait réfléchir la personne. Parce que s'il y a une seule personne qui dit arrête, fais pas ça parce que tu vas être mis à mort. Il dit oui, c'est ça, tais-toi. S'il y a deux personnes qui viennent, ça devient sérieux.
de personnes qui viennent me dire, attention, tu fais ça, tu vas être mis à mort, ça va être strangulation ou par l'épée, etc., etc. Et cetera. Et ça nous fait réfléchir, et Rachid nous dit sur la paracha que justement la personne se déchauffe et elle veut plus faire parce qu'elle sait quelles conséquences elle peut avoir. Et c'est pour ça que Rachid, sur la paracha, il met en avant, et il nous dit dès le début que justement Moshe Rabbeinu, il a montré le bâton et la lanière pour redresser les bénis Israël. Comme ça, dès le début, ils savent ce qui peut leur attendre Hashem s'ils transgressent, et donc, ça, grâce à cet attribut de justice, ça préconise pour éviter qu'ils en viennent à transgresser. Et donc, en réalité, quand il a marqué que Dieu, il a fait en sorte qu'on le craigne, c'est il a créé le mal pour qu'on ait peur de lui et que ce soit pas nécessaire d'employer le mal. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est Dieu, il a créé le mal juste pour nous faire peur et pour faire en sorte qu'il n'ait pas à utiliser le mal. C'est fort quand même. C'est ce que nous dit le Sidoro chez le Shabbat. Donc, tout le yin, justement, c'est ça le fait d'avoir peur pour nous éviter de transgresser. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que l'attribut de miséricorde, il est 500 fois plus grand que l'attribut de justice. L'attribut de justice, il doit exister, parce que on doit avoir quand même une carotte qui nous pousse, mais aussi un petit bâton pour nous redresser si ça va pas, pour nous réveiller. On a besoin, sinon on pourrait trop s'endormir. On se dit, bon, de toute façon, c'est que quand je fais des trucs bien, j'ai des trucs bien. Donc, si je fais rien de mal, j'ai rien de mal. Et donc, je m'en fiche, je suis juste des mitzvot pour avoir deux, trois bénédictions derrière pour lorsque j'en ai besoin et ça suffit. Non, Chazé Shalom. C'est Akadosh Baruch Hu, justement, il a créé cet attribut de justice pour être sûr qu'on puisse grandir. Pareil pour des parents avec un enfant. Pour un avec un enfant, parfois, ils sont obligés de le critiquer un peu, de le secouer un petit peu en lui disant ça va pas ce que tu fais, c'est pas bien, va dans ta chambre ou ce genre de choses. Parce que justement, sans cette petite rigueur et attribut de justice, bah, l'enfant va juste faire tout ce qu'il veut. Le Inyan maintenant, c'est que il y a un, il y a un commentaire très connu, c'est d'ailleurs un Rashi, sur la paracha qui dit que la paracha nous dit Ve'ele amishpatim, mais voici les commandements. C'est-à-dire quoi ce et? Et c'est un mot qui vient relier une préposition avant et une préposition après. On dit et Ve'ele amishpatim, c'est le début de la paracha. La paracha, elle commence en disant et voici les lois. Non, la paracha, elle doit commencer en disant voici les lois, pas et voici les lois. Alors, on a Rachid qui nous dit qu'en réalité, de la même manière, ça vient faire une liaison avec ce qui s'est déroulé dans la paracha précédente. C'est quoi la paracha précédente? C'est Yitro avec les 10 commandements. Il nous dit en réalité que de la même manière que les 10 commandements, ils ont été donnés au mont Sinaï et que ça venait directement de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, alors de la même manière, tous les mishpatim, toutes ces lois qu'on vient d'avoir, ça vient aussi du mont Sinaï. Elles viennent du mont Sinaï et ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, pourquoi est-ce qu'on nous précise ça? Parce que là, on est en train de parler de toutes les lois Ben Adam Machavero, entre un homme et son prochain. Donc on pourrait dire ces lois, elles ont un sens logique et évident. C'est normal, c'est pas comme tu ne transgresseras pas le Shabbat. On n'arrive pas on sait ce que c'est Shabbat, mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière Shabbat, cette importance, etc. Mais le fait de ton taureau, il encorne quelqu'un, il tue le taureau, par exemple, de ton voisin, alors tu dois repayer le taureau de ton voisin. C'est normal, c'est logique, on aurait pu le déduire dans un sens par nous-mêmes. Alors, c'est pour ça que Rachid nous précise que ça a été donné au Mont Sinaï, parce que même si ça paraît évident et que ce sont des lois interpersonnelles personnelles et logiques, celles-là aussi, elles viennent de la Torah, elles viennent pas des humains, ça a un caractère divin, on ne peut pas les transgresser ni les remettre en cause. Parce que quand ça vient d'un homme, on peut remettre en cause en disant, bon, les mentalités, elles ont changé, ou bien moi, j'aurais pas pensé comme ça, c'est juste un avis, etc. Mais quand on dit que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas toucher. Et donc aussi, ça nous apprend que donc comme c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu, alors ce sont des lois qu'on doit faire pour une seule et bonne raison, on doit les respecter, parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et pas parce que c'est notre raison qui le dicte, c'est parce que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah, c'est comme ça qu'on doit gérer. Alors, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est notre but principal, on doit respecter ces lois, même si ce n'est juste pour ça, comme nous dit le Chedush Harim. Et justement, pour reprendre notre idée de tu les placeras devant eux, Rachid nous dit que Moshe Rabbeinu, il comptait pas nous expliquer les raisons de toutes les lois qui vont arriver. Mais c'est Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a ordonné, tu les mettras devant eux. Ça veut dire, tu vas leur expliquer, nous dit Rachid, comme Shulchan Aruch, comme une table posée, déjà prête, où tout est déjà prêt devant eux. C'est pas tu donnes une loi et après ils doivent se casser la tête pour essayer de la comprendre. Non. C'est pour ça que tout le code des lois juives ça s'appelle le Shulchan Aruch. Ça vient du Rashi, si je dis pas de bêtises. C'est la table, ça veut dire une table déjà faite, déjà préparée.
tout est posé devant nous, on a juste à étudier et à appliquer. En réalité, mon cher Rabbeinu, il avait peur que s'il expliquait toutes les raisons de toutes les lois au Béné Israël, alors ils appliqueraient toutes les lois par rapport à la raison et pas pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et pas pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Dieu, il lui a dit non, explique-leur, parce que c'est en leur apprenant à suivre les lois qu'ils vont pouvoir obéir à ma volonté et à faire correctement ma volonté. Et c'est pour ça qu'on doit expliquer. Alors, bien entendu, on sait qu'il y a plusieurs types de lois. Il y a trois types. Il y a Mishpatim, Chokim, et il y en a un autre, j'oublie toujours le mot en hébreu malheureusement. Mais un type de loi sont les lois vraiment naturelles de base que tout homme de logique il aurait. Par exemple, il ne faut pas tuer son prochain. Loi de base, il n'y a pas aucune question dessus. Ensuite, il y a les mishpatim, c'est des lois qui découlent pas directement de notre sechel, de notre intelligence, mais en les voyant, on comprend. Par exemple, le fait que si ton taureau est encore d'un autre taureau, alors en réalité, tu dois vendre ton taureau et avec la valeur de ton taureau et le taureau qui est mort, tu vas rembourser la valeur du taureau mort au propriétaire, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. On n'y aurait pas forcément pensé dès le début. Si on nous aurait posé le cas, différentes personnes auraient inventé différents remèdes aux solutions aux problèmes. Mais donc là, on a les solutions et on peut les comprendre logiquement. Ce sont les mishpatim. Et la troisième catégorie sont les chukim. Les chukim sont des choses, des lois qu'on ne peut pas comprendre. Par exemple, tu ne mélangeras pas le lin et la laine. Quoi, pourquoi, comment? Aucune idée. Tu ne mélangeras pas le lait et la viande. On a deux, trois explications, mais la vraie raison, aucune idée. D'ailleurs, une histoire extraordinaire que, encore une fois, Mina Shamim, Ashkacha Pratit, ma Revota, elle m'a rappelé cette semaine qui est relié à cette idée. Un jour, il y avait le Baal Shem Tov qui était en plein repas de Shabbat. Je pense que c'était la Seuda Shlichit. Il était avec tous ses élèves. Et à un moment, sa face, elle commence à se décomposer. Il regarde ses élèves. Il leur dit, le lion s'est éteint. Ses élèves, ils disent, qu'est-ce que vous racontez, Rav? Il dit, le lion s'est éteint. C'est qui le lion? C'est le Or HaChaim Akadosh. Ils n'étaient pas du tout dans la même ville ni quoi que ce soit. Mais il a senti que le Or HaChaim Akadosh, à ce moment-là, il était mort. Quoi, une fois, ils n'étaient pas dans la même ville, ils n'ont aucun truc et tout. Je dis, mais comment vous savez, Raph? Vous êtes là avec nous, d'un coup, vous avez vu quelque chose, vous savez qu'il est Nitar, le roi Chaim Akadosh, c'était un très, très, très grand Rav. Et d'ailleurs, il a fait énormément de commentaires absolument extraordinaires sur la Torah, sur le Chumash en particulier. Il dit, comment je sais? Parce que le secret de Netilat Yadayim, le vrai secret qu'il y a derrière le fait de faire Netilat Yadayim et les explications, c'est donné à chaque fois qu'à une ou de très peu personnes dans la génération. Et comme il vient et à l'instant, je viens de recevoir le secret, le ciel vient de me donner dans ma tête le secret Netilat Yadayim. Ce qui fait que le Or HaChaim Akadosh, il est niftar, parce que c'est lui qui avait le secret avant, et donc il est mort, donc il fallait le donner à quelqu'un d'autre, et je viens juste de le recevoir. Donc cette histoire est absolument extraordinaire, on voit la connexion entre les rabbinim. D'ailleurs, on raconte, pour rester dans cette idée de connexion entre les rabbinim, on dit qu'il y avait beaucoup de lettres qui étaient envoyées entre Baba Saleh et le Rabbi de Lubavitch. Pour rappel, le Rabbi de Lubavitch, il habite à Brooklyn, à Crown Heights, aux États-Unis. Et Baba Saleh, lui, il habitait à Netivot. Il me semble bien qu'il était à Netivot en Israël, ou bien peut-être il était encore au Maroc, mais il me semble qu'il était en Israël. Et Baba Saleh, il envoyait une lettre au Rabbi, il disait, j'aimerais venir à New York pour en même temps vous rencontrer et pourquoi pas m'installer là-bas, parce que je suis marguiche, je sens qu'il y a beaucoup de toucha autour de vous, etc. Le rabbi lui a répondu, il a dit non, ne viens pas à New York parce que ta mission, elle est à Netivot et tu dois avancer là-bas, tu dois aider les juifs de là-bas. Baba Saleh, il a dit, mais j'aimerais beaucoup qu'on étudie ensemble. Le rabbi, il a dit, il n'y a pas de problème, on étudiera ensemble. Et on raconte que le rabbi, je ne sais plus si c'était tous les soirs ou une fois par semaine, il se mettait dans sa chambre. Donc on sait que Baba Saleh, il était marocain. Il se mettait dans sa chambre et il faisait apporter dans l'endroit où il s'enfermait une théière avec deux verres. Et on dit que au même instant, Baba Saleh, lui, il s'enfermait à l'endroit où il était pour étudier et qu'en réalité, alors qu'il y en a un qui était
en Israël et l'autre qui était aux États-Unis, il n'y avait pas de téléphone et quoi que ce soit, ils étudiaient ensemble. C'est pour ça que le rabbi, il avait deux verres. Il me semble peut-être que Baba Saleh aussi, il avait une théière avec deux verres. Et en réalité, ils étudiaient ensemble comme ça, Beroach HaKodesh. Des choses absolument extraordinaires. Et encore une fois, parce que c'est important de citer qui nous raconte les histoires, donc je remercie Vota Nissim Daniel de me raconter tout ça. Stam, en parlant du fait qu'ils n'avaient pas de téléphone à l'époque, avec Vota, elle a pas de téléphone. Pour le contacter, il faut passer par un autre Français de la Yeshiva qui puisse lui transmettre un message, etc. Et c'est extraordinaire. Il a aucun téléphone, c'est-à-dire il n'est jamais dérangé. S'il veut appeler quelqu'un ou quelque chose comme ça, alors il va trouver un téléphone, il va appeler. D'ailleurs, j'en me souviens, la première fois que j'ai rencontré, il a noté mon numéro dans un carnet énorme. Il a écrit entre deux lignes, entre deux hidushim et entre je sais pas combien de numéros, mon numéro de téléphone pour pouvoir me contacter plus tard. C'est moi qui devais attendre son appel et à chaque fois, il m'appelle avec un numéro différent. Mamash, il est extraordinaire. Et ça, c'est la brique de chat. On sait que dans les yeshivot, on ne rentre même pas avec le téléphone dans les yeshivot. On peut l'avoir que pendant les pauses, etc. Mais lui, Birkla, il n'a pas de téléphone. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Ah. Stam, l'enseignement qu'on vient de rapporter, que justement mon cher Rabbeinu, il voulait pas expliquer au Béni Israël, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a demandé, etc., c'est un enseignement du Sfat Emet. Et le rabbi de Gour, Rabbi Avraham Mordechai, il dit que une loi qu'on pourrait apprendre par Kal Vachomer, par un enseignement, un raisonnement a fortiori, pour rappeler ce que c'est un raisonnement a fortiori, c'est si avec 2 euros, je peux acheter une banane à 2 euros, alors a fortiori, je peux acheter une banane à 1 euro. C'est un truc à fortiori, c'est j'ai 2 euros, je peux avoir ça qui est haut, alors forcément, je peux aussi avoir ça qui est juste en bas. C'est a fortiori, si je peux avoir ce qui est haut, alors a fortiori, je peux aussi avoir ce qui est en bas. Alors, nous dit le rabbi de Gour, nous dit qu'une loi qu'on peut apprendre par un calvachomer, a fortiori, la Torah, elle aurait préféré l'écrire explicitement. Alors qu'on sait que la Torah, elle n'utilise qu'un nombre de mots limité, elle n'utilise jamais des mots en plus ni quoi que ce soit, mais même quelque chose qu'on peut avoir par calvachomer, elle a écrit dans sa Torah alors qu'on aurait pu le déduire de nous-mêmes. Donc en fait, ça nous apprend de là que la Torah, on doit l'apprendre et l'observer, non pas parce qu'elle est compréhensible par la simple raison, mais parce que c'est la volonté de celui qui nous l'a donné, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la seule raison par laquelle on doit accomplir la Torah et toute Torah au Mizot, parce que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Que je comprenne pas, que ce soit logique, que ce soit naturel, comme ne pas tuer, que je comprenne pas comme pas mélanger le lin et la laine, que je puisse comprendre par les moyens de remboursement, etc. La seule raison pour laquelle je dois appliquer, c'est parce que c'est de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la seule raison pourquoi je dois faire aussi tout ce que je fais dans ma vie, manger, dormir, parler. Tout doit toujours être tourné dans l'acte de chat. Et c'est ça ce qui est important, parce qu'il faut se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créé, il a créé le monde dans le but de faire sa Torah et de s'élever et de faire Torah au mitzvot et de s'entraider entre nous. C'est le seul but de notre vie. Tout ce qui est à côté, c'est du superflu, c'est juste pour nous aider. Aussi bien le travail que la matérialité, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas, surtout pas rentrer comme dans le monde des goïms en se disant, bon, toute ma vie, c'est le travail, c'est gagner de l'argent, pouvoir subvenir aux besoins et tout. Non, le but, c'est de faire la Torah. Et tout ce qui est aux alentours, c'est Akadosh Baruch Hu qui aide, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie. Et c'est pour ça que Chazal, ils nous disent, celui qui prend sur lui le joug de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il lui retire les jougs un autre joug, dont les jougs de la matérialité. C'est-à-dire, si quelqu'un il prend sur lui, je veux faire vraiment la Torah à fond et je suis sérieux, je fais la Torah. Alors Dieu, il fait en sorte qu'il n'a pas besoin de prendre sur lui de gagner de l'argent ni quoi que ce soit. Dieu, il va lui envoyer un moyen de gagner de l'argent et d'avoir de quoi subvenir à ses besoins. On peut dire, oui, mais on ne sera pas riche pour autant. Mais le but, c'est que si tu étais vraiment dans la mentalité de ne mettre que dans la Torah, alors toi, tout ce que tu demandes, c'est un lit, un toit et de quoi juste manger pour ne pas avoir faim et pour avoir des forces. C'est la seule chose que tu dois demander. Si tu es vraiment à fond dans la Torah, c'est la seule chose qui t'importe. Donc pour ça, Kadosh Baruch Hu, il envoie des solutions, que ce soit des gens qui subviennent aux besoins des Kollelman, ou bien d'une manière ou d'une autre, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Il faut créer un keli, il faut créer un ustensile pour pouvoir recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. C'est très important. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut pas, c'est écrit dans le Shulchan Aruch et dans le Guide sur Shulchan Aruch, Guide sur Shulchan Aruch au Siman Ben Bet, si je dis pas de bêtises, au Siman 42. C'est écrit que lorsqu'on fait bien sur les Yerachot de Birkat Hamazon et Maïm Acharonim, on dit qu'il faut toujours laisser le pain sur la table
quand on fait le birkat. Pourquoi? Parce qu'on demande dans le birkat d'avoir des bénédictions et qu'on ait toujours de quoi se substanter, etc. Et pourquoi donc on laisse le pain? Pour avoir un keli, un ustensile qui puisse recevoir la bénédiction pour que la bénédiction s'applique. C'est pour ça on doit laisser encore du pain et un peu de nourriture sur la table à ce moment-là. En tout cas, qu'on soit zoré, qu'on ait le mérite de bien savoir faire Torah ou mitzvot toujours pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que toutes nos actions, chaque pas, chaque instant, soient toujours dirigées vers Ribono Shel Olam, vers le maître du monde, pour pouvoir le servir et que ce soit notre seul purpose, notre seul but, et non pas ni pour avoir des honneurs, ni pour avoir plus d'argent, ni quoi que ce soit, mais juste pour servir Akadosh Baruch Hu. Hazako Baruch et Shabbat Shalom.